Le but de Dieu dans la souffrance. Psaume chapitre 23, verset 4 nous dit « Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Jésus a-t-il souffert? Lui est-il arrivé de se sentir seul? A-t-il été tenté de se décourager? A-t-il été mal compris, calomnié et critiqué injustement? La réponse à toutes ces questions est oui. Aucun de nous n'est à l'abri de la souffrance, de la solitude, du découragement, de la critique injustifiée, parce que Dieu veut développer en nous le caractère de Christ. Pour cela, il doit nous faire vivre les mêmes situations qu'a connu Christ. Cela veut dire que Dieu s'intéresse davantage à votre caractère qu'à votre confort, que votre sainteté lui importe plus que votre bonheur. La question n'est donc pas de savoir si vous traverserez les moments difficiles dans la vie, mais quand vous les traverserez. Que signifie-t-il? Que Dieu est à l'origine des malheurs qui nous frappent? Non, Dieu est bon et il ne fera jamais de mal, ni directement ni indirectement. Mais il peut utiliser nos périodes sombres et éprouvantes pour notre bien, pour nous amener à la ressemblance de Christ. Alors comment faut-il réagir dans ces moments? Il faut d'abord refuser de vous laisser décourager. David a dit dans Psaume chapitre 23, verset 4, « Je ne craindrai aucun mal. » Son emploi du futur implique un choix, une décision. Au cours des 12 dernières heures de la vie de Christ, nous voyons clairement qu'il a fait le choix d'obéir à la volonté de Dieu. Il a choisi de défier la mort, d'ignorer le désespoir. Rappelez-vous que Dieu est avec nous. David a dit dans Psaume 23, verset 4, « Car tu es avec moi. » Dieu promet non seulement sa puissance, mais également sa présence. Vous ne traverserez jamais une journée difficile tout seul. Nous traversons tous des moments difficiles. La différence pour ceux qui croient en Jésus ne réside pas dans l'absence d'ombre, mais dans la présence de la lumière. Jésus savait qu'il n'était pas seul pendant sa passion. Il aurait pu appeler 10 000 anges à son secours. Il aurait pu ordonner à ses disciples de prendre les armes. Il a préféré compter sur la protection et la direction de Dieu. Alors, appuyez-vous sur la protection et la direction de Dieu. David a déclaré dans Psaume chapitre 23, verset 4, que la houlette et le bâton de Dieu étaient son réconfort. La houlette et le bâton étaient les principaux outils du berger. Il s'en servait pour protéger et guider les moutons. Dieu sera avec toi. Il va te protéger et te guider. Crois-moi, ta souffrance a un but. Alors tiens fort dans la foi. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Et surtout, abonne-toi.